Ce matin dans le journal, dans la rubrique nécrologique In Memoriam, un rappel sur un décès survenu il y a 10 ans déjà. Je reconnais ce visage de cette très jeune femme qui s'était enlevé la vie. Quelques jours avant son suicide, elle me rendit visite à ma librairie et elle y fit quelques achats, dont Dostoïevski. Je me souviens de ce beau regard fiévreux, interrogatif, qui cherchait mon propre regard, espérant sans doute y trouver quelque chose qui nous dépassait tous les deux. Je me rappelle de m'en être retourné chez moi et d'avoir été hanté par ce visage énigmatique et vous dire combien j'ai été bouleversé et peiné de reconnaître ce beau visage muet de souffrance dans les pages nécrologiques quelques jours plus tard. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, j'allais vous lire un passage encore consacré à Albert Cossery, écrit par Georges Henin. Mais cette jeune fille qui est soudainement réapparue à ma conscience et à mon imaginaire est venue bouleverser mon plan de lecture. Et j'allais également vous lire un petit commentaire que m'a envoyé Denis Fournier sur Albert Cossery. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui visionnent mes vidéos, à me faire parvenir, et si vous souhaitez que je les lise via la chaîne YouTube, des anecdotes seulement, concernant les auteurs. Je dis seulement que des anecdotes parce que les bibliothèques regorgent d'études et d'analyses savantes, et je voudrais qu'on se maintienne à la surface des choses, qu'on reste dans le trivial de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, me tournant vers ma bibliothèque, ce champ magnétique où convergent les plus grands esprits, et même parfois des esprits de deuxième ordre. Alors, je me suis tourné vers Jean Sullivan. Jean Sullivan, L'écart et l'alliance. La vie se sert de la mort pour durer. Cette banalité relativise les cris de révolte. Toute vérité descendante est étrangère et fait des esclaves. C'est pourquoi Dieu s'est abîmé dans la chair et les mots. Ainsi, l'infini, dans la matrice du temps, a partie liée avec la mort qui devient source d'éternité. Sève dans la nuit de l'arbre. Quand un écrivain émerge en trouvant une audience, c'est alors qu'il connaît la solitude. Tout le passé se donne dans l'instant, obscurément. L'idée claire qu'on se fait du passé est un préjugé. Ces jours-ci, beaucoup d'écrivains défuntent, des concurrents de moins. Le tout est de savoir si nous passerons nous-mêmes l'hiver. Lire, prendre, s'enrichir en s'abritant de tout risque. Or, n'avoir jamais été blessé par un livre, c'est n'avoir jamais lu. Et vous, quel livre vous a blessé? Pas bouleversé, pas ému, pas touché, blessé. Lire, sortir de soi, consentir à ce que le texte renvoie au néant nos idées et sentiments conventionnels, notre vie publique ou privée. Manger le livre, le mimer, le jouer, ainsi l'enfant reçoit le choc du monde. Il est vrai qu'on lui incurgite
d'abord les mots trop vite. Les livres aussi peuvent manquer la vie, la pétrifier. Un écrivain qui serait mystique et sceptique, lyrique et ironique, cynique et gai. Ne pas penser à la mort, mais enfin, c'est elle qui ne m'oublie jamais. Réussir sa vie, quelle prétention illusoire. Être présent à soi, vivre non pour soi, mais par soi. Organiser son existence dès que possible, en fonction de la présence aux instants, c'est-à-dire de la vie intérieure. La vie intérieure n'a rien à voir avec l'idéalisme. Il s'agit de la vie concrète, proche de la sensation qui perçoit l'invisible dans le visible. Ne pas parler de soi est une hypocrisie très distinguée. Nietzsche, au fait, Nietzsche. Tu voudrais renverser, traverser, mais tu es aussi la muraille. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Béla Longtemps. Vous pouvez également devenir un militant de Facebook en vous joignant à ma page. Je tiens à vous prévenir, je suis extraverti et si vous ne partagez pas mes activités de militant, que vous craignez pour votre réputation, votre carrière, votre propre conception de la vie et tout ça, eh bien, vous pouvez ne pas vous y joindre, tout simplement. Je ne saurais vous en tenir grief. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette dite librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et bonne journée à tous et une petite pensée pour cette jeune femme qui, comme beaucoup de gens extrêmement sensibles, a pas su passer à travers le cynisme ordinaire qui fait de nous parfois des adultes. Je vais conclure là-dessus. On se souvient tous de notre premier baiser, de notre premier chagrin d'amour, de notre première bière, de notre première randonnée en vélo, de toutes ces premières. Et se souvient-on de la première fois que nous avons été malveillants à l'égard d'un proche? Nous avons dit du mal dans le dos des gens. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'est incroyable. Et cette première souillure de la vie sociale, à quelque part, je m'en suis jamais remis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de mon côté, je tente, dans ma vie personnelle et dans la vie de ma librairie et ma vie personnelle, de ne pas dire du mal dans le dos des gens. Pas tant pour eux que pour moi. Je n'ai pas envie d'être sali par les propos qu'on peut me tenir. Voilà, vous en souvenez sans doute aussi ce passage obligé dans la vie de la société. Cette fois où vous avez commencé à dire du mal des autres. Essayez de vous en rappeler aussi, puis essayez de vous rappeler quel livre vous a blessé. Alors faites-moi en part si vous voulez. Vous pouvez m'écrire Bélalonde, oui, @aei.ca. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci, bonne journée.